Hello les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo de 2021. Je vais tester le fameux Tattoo Bro de chez Maybelline qui nous promet un tatouage qui dure 3 jours sur les sourcils. Donc on va voir ce que ça donne, c'est parti. Déjà pour commencer la vidéo, je vous souhaite à tous mes meilleurs vœux pour de l'année 2021 en espérant que ça soit beaucoup mieux que l'année 2020. Je vous souhaite plein de bonheur, plein d'amour et surtout la santé, c'est le plus important. Du coup j'ai décidé de commencer l'année 2021 avec ce petit crash test de produits que j'ai reçu de chez Maybelline. On me l'a offert en collaboration donc je vais voir ce que ça donne. Pour ma part il faut savoir que j'ai déjà un tatouage microblading des sourcils que j'avais fait en 2018 et après j'avais fait une retouche en avril 2019. Depuis du coup 1 an et demi je ne l'ai pas refait donc là il est en train de s'estomper, on le voit un petit peu, on voit un petit peu le dessin donc ça va m'aider justement à faire ce tatouage aussi. Si j'ai pas refait mon microblading je pourrais vous expliquer pourquoi dans une autre vidéo parce que c'est vrai que la technique du microblading j'avais pas trop aimé. Mais là du coup ça nous promet 3 jours de tatouage donc c'est un bon compromis. Je vais essayer ça. J'ai pris la couleur medium brown donc châtain et ils nous disent que c'est facile, en 3 étapes on va faire un tatouage. Donc c'est avec la méthode peel off. En fait je vais mettre le produit sur le sourcil, je vais attendre et ensuite je pourrai enlever la matière et le tatouage sera fait. Ça paraît simple comme ça mais avec moi rien n'est simple. Donc ils disent appliquer en dessinant, putain c'est écrit tout petit haut sur le... Faut pas être bigleux là pour lire hein. Appliquer en dessinant la forme du sourcil. Ouais. Ensuite, laisser sécher pendant au moins 20 minutes. Pour une tenue jusqu'à 3 jours, laisser sécher pendant 2 heures. 2 heures. J'avais pas prévu de faire ça pendant 2 heures mais ok. Donc il faut laisser sécher le produit 2 heures si vous voulez que ça tienne 3 jours. Et ils disent sinon laisser sécher 20 minutes mais on sait pas pourquoi. Je pense que c'est pour une journée, pour que ça tienne, je sais pas, pour la journée ouais. Ensuite retirer la pellicule avec les doigts en partant de la base du sourcil. Ok, ça me semble... Vous savez avec moi tous les trucs un peu simples ça devient une tannée. Alors comment ça se présente le produit? Donc c'est un petit tube comme ceci et à l'intérieur il y a un pinceau, vous voyez comme ça. Donc j'espère que je vais arriver à dessiner avec le pinceau. Je pense que je vais délimiter d'abord avec le crayon. J'ai un crayon qui est là aussi de chez Maybelline, j'en avais reçu plusieurs. Ça c'est le Brow Satin Medium Brown. Je vais dessiner le contour de mon sourcil avec le crayon comme ça et ensuite je vais remplir avec le tatouage. Donc c'est parti, je vais essayer de faire ça hein. Je le sens mal mais bon. Dites-moi en commentaire si vous avez déjà testé le Tattoo Bro, The Tattoo Bro of Maybelline. Allez c'est parti, je dessine mon sourcil au crayon parce que là en fait il n'y a rien du tout hein. Il y a juste mes poils et le microblading qui date de 2019. Je commence à dessiner, je veux juste faire les contours pour que ça soit bien délimité. Ce que je vous conseille aussi c'est de bien épiler votre sourcil et de le brosser, ce que je n'ai pas fait. Hop, on le brosse. Donc vous voyez moi c'est un peu n'importe quoi, il y a des poils et en même temps il y a le tatouage. Je l'aime pas du tout ce tatouage mais elle me l'a fait trop monter là et après elle me l'a refait descendre là alors j'aurais préféré un truc plus droit même. Dites-moi si vous avez testé le microblading aussi, c'est une technique un peu spéciale. Faut être bien sûr du dessin quoi. Bref, allez je dessine ça. Hop hop hop, là c'est vraiment horrible. Bon bah maintenant que j'ai fait, je vous montre, c'est horrible. J'ai fait le contour de mes sourcils et je vais remplir. Alors allez, j'espère que ce pinceau ne va pas être trop épais pour remplir ça. Allez, je pense qu'il faut mettre une bonne couche quand même hein, pour que ça prenne. Oh, oh là là. Non mais là faut être concentré, attendez je vais... Ok, j'ai fait que la tête, je suis stressée. J'ai peur que ça fasse des gros pâtés. Là normalement c'est un peu foncé au début mais quand on l'enlève ça s'éclaircit normalement. Oula. What the fuck? Oh non mais là j'en ai foutu partout. Je pense que je vais aller enlever ce qu'il y a en dessous, je vous montre. C'est pas facile hein. En fait c'est pas facile parce que c'est un peu pâteux. Et je pense que là je vais laisser comme ça, franchement je vais laisser comme ça. J'ai pas envie de le faire trop épais et je vais faire de l'autre côté et d'abord je vais aller chercher un coton-tige.
J'avais pas prévu le coton-tige. Attendez, je reviens. J'arrive pas à enlever en fait le petit bout là. Oh là là. Ah non mais c'est coincé. Bon, je pense que là, ça va. Même s'il y a un tout petit bout que j'aime pas trop là, mais... Voilà. Écoutez, je vais laisser comme ça, je pense. Là, il est plutôt bien. Je vais laisser comme ça, je vais faire l'autre. C'est une catastrophe. Non, franchement, c'est... En fait, le pinceau et le produit, c'est pas du tout facile pour moi. Hein. Enfin, il faut être hyper précis. Et avec le pinceau, il est hyper épais et le produit qui colle, c'est pas facile l'application. Et puis j'ai l'impression que c'est pas du tout homogène de partout. Ça donne envie d'en rajouter en fait à chaque fois. Parce que quand tu étales un peu le produit, ça en met quelque part et après ça en enlève de l'autre côté. Le dessin à gauche est horrible. Oh non. Oh, j'ai fait un gros pâté là. Faut prendre le coup de main. Et moi je l'ai pas. Je crois que celui de droite est mieux réussi. Non mais ça c'est un tuto ça. C'est un tuto de faire ça. Mais c'est une catastrophe. On dirait que c'est pas rempli de partout, regardez. J'arrive pas. Je sais pas si vous voyez la texture en fait. Ça colle. On peut pas l'étaler correctement. Et je pense que vu que c'est du peel-off, faut en mettre une bonne couche. Oula. Je crois que j'ai un peu rattrapé, mais... Ok. Je crois que je vais laisser comme ça. I think I'll let it go. Ouais. Attends, sur la print... Oh, la print. Putain, mais j'en mets des tonnes et des tonnes. Je sais pas combien il va me faire le pot. Il va me faire une utilisation. Il faut que je fasse la pointe un peu plus... Ah, j'ai trouvé une technique. En fait, j'appuie. Bon, là, je crois que je vais arrêter. Hein. Je crois que je vais arrêter la catastrophe. Alors, celui de droite, ça a été, mais celui de gauche, il est pas du tout régulier. J'ai l'impression qu'il y a des endroits où il y a plus de produits que d'autres et c'est hyper dur à faire un rendu harmonieux avec ce produit. Donc, je sais pas, quand je vais enlever, j'espère que ça fera pas des différences de... Je sais pas si ça va être aussi foncé partout que... Je sais pas. Et franchement, c'est assez dur de faire un dessin correct avec ce produit. Mais écoutez les amis, on va laisser poser. Hein, on verra dans 2 heures. Du coup, j'ai l'impression d'avoir les sourcils figés là. Je peux pas trop les bouger, donc voilà. Je vais rester comme ça. Rassurez-vous, normalement quand je vais enlever, ça sera pas si foncé. Inch'Allah, j'espère. Donc voilà, à dans 2 heures, je vais mettre le chrono. Tiens, je vais faire un petit chrono. Il est 15h pile. Non mais il est 15h pile les amis. Donc on se retrouve à 17h pour le résultat final. 5, 4, 3, 2, 1. Bonne année! Ça y est les amis, ça fait 2 heures. Je vais pouvoir enfin enlever le tatouage. J'ai eu le temps de tourner une vidéo sur mes résolutions 2021. Vous irez la voir, c'est assez intéressant. C'est plutôt vidéo posée, confidence, tranquillou. Bref, là je vais enlever ce tatouage. C'est parti. Alors, ça s'est durci. Mes sourcils sont un peu figés. Et ils disent du coup sur la notice d'enlever en commençant par la tête du sourcil. Donc je vais essayer ça. Je vais essayer de gratter avec mon ongle. Mais j'ai peur que ça m'arrache les sourcils quoi. Faut arriver à choper le truc. Ah voilà, vous voyez là? Un truc qui pendouille là. Franchement... Aïe! Ça m'a enlevé un poil quand même. Mais franchement regardez. En plus c'est la même couleur que mes cheveux presque à la racine. Et ben... Voilà. Ça m'a l'air pas mal comme résultat, je suis assez surprise. C'est assez homogène de partout, c'est assez foncé, ni trop clair ni trop foncé. Franchement j'ai choisi la bonne couleur. Je vais enlever le deuxième. Ça fait une sorte de peau. Ah, il faut arriver à le choper le truc. Hein. Je m'arrache les sourcils en fait, après vous avez plus de sourcils après, d'accord? Rio va jouer ailleurs s'il te plaît. J'arrive pas à l'enlever. Je reste avec une moitié de... Je pense qu'il faut prendre une pince à épiler là. Hein. Peut-être j'en ai trop mis là. Ah! Ça y est. Tadam! Franchement,
franchement je suis plutôt contente du résultat, hein. Je me vois dans le retour de la caméra, ça ressemble un peu à ma racine de cheveux. C'est assez naturel comme résultat, ça a quand même bien suivi le dessin. Je pense qu'à l'application j'étais pas du tout convaincue avec le pinceau et le produit en lui-même, mais au final avec le résultat je trouve que c'est plutôt bien. Je sais pas si j'ai vraiment tout enlevé, je vais essayer de brosser un peu. Oh. Évidemment ce qui compte aussi c'est de savoir si ça tient vraiment 3 jours. Ce qu'ils disent aussi c'est qu'apparemment faut pas mettre sous l'eau, donc moi je vais pas me laver les cheveux ce soir donc tant mieux. J'ai l'impression que là ça a pas bien pris là, hein. Là il y a un trou là. Pas grave, je le ferai au crayon. C'est plus foncé que ce que j'avais, mais on verra surtout combien de temps ça dure. Je vous ferai un petit update du coup dans 3 jours pour vous montrer où ça en est. Là en tout cas déjà, si je me lève le matin, demain matin et que c'est comme ça, je serai contente. Je pense que la prochaine fois j'accentuerai plus là, sur la tête du sourcil. Mais franchement pour une première c'est plutôt convaincant quand même. Du coup dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Pour un premier crash test je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors je viens de regarder dans un miroir correctement là, à la lumière un peu plus près, et je crois que c'est pas vraiment homogène de partout. C'est un peu plus foncé là, un peu moins là, enfin c'est pas partout pareil. Donc la prochaine fois j'essaierai de mieux répartir le produit, mais c'est vrai qu'il est pas facile, la matière est pas facile à appliquer. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. En tout cas pour un premier essai c'est quand même plutôt pas mal. Je sais pas le prix de ce produit, tiens, je vais essayer de regarder ça, ouais, c'est important quand même parce que... Tattoo Brow of Maybelline, ok, 11 €, 10 €, franchement 14 €, ouais, c'est pas mal. Moi je vous dis, vous pouvez le tester, surtout que moi j'ai déjà fait un microblading, ça coûte beaucoup plus cher, ça fait très mal. Je préfère me faire ça de temps en temps, c'est mieux et c'est naturel quand même. Donc je suis assez satisfaite de ce produit. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire. Dites-moi aussi si vous le connaissez, si vous l'avez déjà testé, si vous avez testé d'autres couleurs, parce que moi j'ai pris le médium du coup. Je pense que le blond ça m'aurait été trop clair, le brun ça aurait été trop foncé, donc là c'est la bonne teinte. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu comme d'habitude. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager, commenter, vous abonner, etc. Je répète tout le temps pareil, hein, on est d'accord. Je vous fais plein de gros bisous. À savoir que la semaine prochaine, je vais tester le Faire Oser Beauté, le Beach Waver. Si ça vous dit rien, je vous mets la photo, c'est ça, de chez Caroline Receveur. Je vais le tester très bientôt, j'ai trop hâte, je l'ai eu à Noël et j'ai hâte de voir ce que ça donne comme résultat sur mes cheveux. Et la prochaine vidéo, ça sera aussi mes résolutions 2021, donc restez connectés, je vous fais plein de gros bisous, passez une bonne soirée. À bientôt, ciao!